Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de novembre. On va voir un petit peu ce qui s'est passé dans les dépenses et les économies. Et on va faire le remplissage de la semaine numéro 2. Voilà, j'espère que vous passez une bonne semaine, que vous avez passé une bonne semaine. On est vendredi aujourd'hui, donc je vous tourne la vidéo pour vous la mettre dans la foulée. J'espère que j'aurai le temps de l'exporter sur YouTube, puisqu'il faut que j'aille chercher ma fille juste après. Il est 16h18. Donc voilà, je vous fais la vidéo tranquillement. On va faire le petit bilan de cette première semaine. Je voulais d'abord vous montrer, j'ai trouvé un vide-poche. Je vous avais dit que je voulais acheter un vide-poche. Et regardez ce que Christelle m'a fait. Donc Christelle qui est sur Instagram, je vous mettrai sa chaîne Instagram sous ma vidéo. Et franchement, c'est trop beau. Voilà, j'en ai vu un de ce style-là, je crois, sur la chaîne Les Enveloppes Dorées. Et du coup, comme j'en cherchais un, elle m'a contactée. Et elle m'a dit que elle en faisait aussi. Donc franchement, je trouve super joli. Moi, j'aime beaucoup le bleu. C'est ma couleur préférée. Et du coup, elle m'a fait un vide-poche comme ceci avec des feuilles d'or là comme ça, enfin des feuilles argentées du moins, et du bleu de ce côté là. Il est juste trop canon, en espèce de plexi, il me semble que c'est du plexi, et franchement ça va beaucoup m'aider pour mettre ma petite monnaie, mes petits billets, etc. Donc merci Christelle. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle fait de superbes beaux bijoux, des porte-clés, voilà, elle fait un petit peu de tout, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Instagram. Du coup elle m'a envoyé ce petit marque-page avec le colis. Elle avait mis un parfum dessus. Alors là, il en reste un tout petit peu, mais ça sentait super bon. Donc voilà, un petit marque-page comme ceci, donc très joli. Alors moi, je lis pas personnellement, mais je le mettrai en décoration sur mon bureau. Mais je le trouve super joli. Voilà. Voilà pour la petite parenthèse que je voulais faire. Donc je vais essayer de le... Je sais pas si vous allez le voir dans mes vidéos, parce que moi, j'arrive pas trop à centrer les choses. Donc bon, on va le mettre là, j'espère que vous le verrez sur la vidéo. Je pense que oui, mais bon, il prend pas trop de place. On va le mettre là, parce que si je le mets là, si vous le voyez un petit peu, donc on va dire qu'on va le mettre là. Allez, c'est parti, on y va. On va remplir en même temps comme je fais à chaque fois. J'ai déjà noté mes petites économies sur mon petit classeur budget, donc c'est parti, on y va. Pour l'alimentation, on a fait une économie de 55,60 €. Puisque la semaine dernière, j'ai fait l'anniversaire de ma fille et on avait fait des bonnes courses pour son anniversaire. Mais en fait, on en a beaucoup trop fait. Donc on a fini les restes, on va dire. Et j'ai pas eu besoin d'acheter beaucoup de choses aux courses. C'est pour ça qu'on a tant d'économies cette semaine. Donc j'ai fait des courses d'appoint, j'ai fait mes dernières courses aujourd'hui, donc j'ai acheté principalement du frais, parce qu'après tout le reste j'avais. Donc voilà, on a fait 55,60 € en alimentation, donc on va mettre les petits billets là. Et on a les petites pièces. Hop, donc ça c'est cool, des économies, ça c'est top. Enfin, franchement j'adore utiliser ce petit vide-poche, moi j'aime beaucoup. Allez, on est reparti pour la deuxième semaine. Deuxième semaine, on y va pour 120 €. Alors là, je les avais pas triés. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Je les avais pas mis par semaine. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et normalement, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, je vais les mettre comme ça. Ça sera plus simple pour les prendre pour les prochaines semaines. Voilà. Hop, et on les remet à l'intérieur. Donc vous, j'espère que vous n'avez pas fait trop de dépenses. J'ai pas tout à fait, enfin j'ai même pas du tout, enfin si, j'ai fait juste un cadeau de Noël. J'ai pas encore fait le reste. Il faut que j'aille, là on a prévu sur le calendrier avec le chéri d'aller chercher la déco de Noël avec les filles. Donc on a que le 25, je crois, le 25 novembre, et c'est un samedi. On a que ce jour-là pour aller faire nos achats de décoration de Noël. Parce qu'on veut le faire en famille, et après avec le chéri on travaille beaucoup, on se voit pas trop, donc on a que le week-end, parce qu'après Mia est à l'école, donc c'est pas possible. Donc on a que le 25 novembre, donc on ira chercher notre décoration de Noël. Voilà. L'alimentation, on est bon. Au niveau des animaux, alors les animaux, on a fait une économie de 60 centimes.
Je pense qu'à partir du mois prochain, je vais mettre l'enveloppe à 20 € par semaine. Et non 10, 20, 10, 20. Parce qu'en fait, quand j'ai 10 €, je peux pas leur prendre grand chose. C'est quand même assez cher la nourriture pour les animaux. Donc, je pense que je ferai 20, 20, 20 et 20. Voilà, je ferai 80 € pour le mois. Donc là, on a 60 centimes pour les animaux. Là, on part sur 20 € pour cette semaine. Et avec 20 €, j'arrive quand même à leur faire un bon plein. Donc, je pense que je vais changer et je vais mettre 20 €. Alors là, mon stylo qui a volé. Donc là, je pense que je vais mettre 20 € par semaine. Je préfère comme ça, il leur manque rien du tout. Donc 20 € pour les animaux, on est bon. Entretien hygiène, on a fait une économie de 4 €. Alors, je compte pas les petits centimes. Hein. Donc, moi, je compte que les 4 €. Donc, 4 € sur les 10 €. Donc, ça, c'est top. J'ai juste racheté du sopalin et du papier toilette. J'avais encore de la lessive. Là, on repart sur 20 €. Donc, je pense que je prendrai la lessive sur ces 20 € là. Comme ça, moi, j'aime bien avoir aussi des bidons d'avance. Hop, voilà. Ensuite, en divers, j'ai fait une économie de 10 € puisqu'on ne les a pas utilisés. Donc ça, c'est top. Voilà. Je sais pas si vous voyez mes petits billets. Bon, un petit peu. Du coup, on part sur 10 € pour cette semaine. Alors, je sais pas pourquoi je les ai enlevés, mais c'est pas grave. Hop, donc 10 € pour la semaine prochaine. Ok, au niveau de bébé, alors bébé, on avait 30 €. Puisque je vous avais dit que j'avais baissé l'enveloppe. Et bien, en fait, ça me suffit parce qu'il me reste 15 €. Et j'ai pris le gros... ils ont refait, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais chez Aldi, on refait les gros paquets de couches. Donc, j'en ai pris un. Et j'ai pris que ça puisque j'avais déjà acheté des lingettes, etc. Donc, du coup, je lui ai pris ce gros paquet de couches. Et comme ça, elle en aura bien d'avance. Donc, il me reste 15 € et 10 centimes pour bébé. Voilà. 15 € et 10 centimes. Je sais pas si ça tient. En fait, je suis penchée ici. Je vais mettre là, tant pis. Je sais pas si vous voyez. Ouais, un petit peu. Donc, 15 € et 10 centimes sur l'enveloppe bébé. Hop, les petits centimes, je les sors. Et on repart sur 30 €. Allez, c'est parti. 30 € pour la bichette. Donc là, clairement, Luna a oublié les petits pots. Hein, voilà. Les petits pots, le Lady Dèche, c'est fini aussi. Elle boit comme nous, donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait des économies sur le bébé et je peux lui acheter autre chose dans sa catégorie. Voilà. Ensuite, pour les promos, on a toujours nos 50 €. Je n'y ai pas touché. 50 €. Imprévu, pareil, on a toujours les 20 €. Voilà. Et en monnaie, c'est 20 centimes. Bon, 22, mais je compte pas les deux. C'est... l'enveloppe shopping. Je suis allée chercher une gourde à ma fille aujourd'hui. Donc, on a 20 centimes dans l'enveloppe shopping. Je suis allée chercher une gourde pour l'école puisque la sienne s'est cassée. Donc, du coup, j'ai pris 20 € dans l'enveloppe shopping et je suis allée chez BM. J'ai pris une gourde et j'ai repris mes billes Fabulosa. Donc, ça m'a coûté 5 € et quelques. De toute façon, vous allez le voir, je l'ai noté. Dans l'enveloppe sortie, on n'a pas touché. Donc, dans le shopping, du coup, j'ai été chez BM, j'en ai eu pour 5,78 €, donc il reste 75,22 € et j'ai retiré les 22 centimes. Donc il reste 64 € dans l'enveloppe shopping. Voilà. Santé, on n'y a pas touché, on a toujours les 30 €. Mia non plus, l'école non plus. Mon chéri. Alors, mon chéri m'a ramené de la monnaie. Il m'a ramené, puisque lui, pareil, hein, on avait changé, on était à 30 € par semaine. C'est ça. Donc, il m'a ramené 6,90 €. Donc, 6, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 6,90 € qu'on va mettre en plus dans les défis. Je lui ai déjà donné ces 30 € de la semaine. Donc, je vais juste les déduire. Donc, 11 semaines 2 moins 30. Donc, il lui reste 60 €. Hop, ça c'est fait. Le tabac, ça y est, c'est parti aussi. Il les a donnés hier pour son collègue. Retrait, moins 70. On est à 0 dans cette enveloppe. Le coiffeur, il lui reste... alors là, il lui reste 25 €, mais je lui ai donné 10 € puisqu'il y va aujourd'hui. Donc, il est allé aujourd'hui. Donc, il lui reste 25 € pour faire 2 prestations. Achat internet, je n'y ai pas touché. Franchement, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'achat internet. Essence, j'ai mis un plein
J'ai fait 25 €. Par contre, j'ai pas encore regardé si j'avais bien noté mon plein d'avant. Je sais pas. Donc, moins 25, ça fait 116. Non. Moins 25. Ça fait 106,87. C'est ça? Bon, bref, je regarde. Parce que j'ai pas pris ma calculatrice, évidemment. D'ailleurs, il va me la falloir, encore une fois. Et je l'ai oublié. Gain, il n'y a rien, puisque mon chéri n'a pas encore eu ses pourboires. Et la banque, je n'ai rien pour l'instant à y mettre. Voilà. Hop, ça c'est bon. Le remplissage du portefeuille, c'est fait aussi. Donc, du coup, pour les économies... Donc, j'ai noté toutes mes économies. On a fait une économie cette semaine de 92,40 €. Franchement, c'est juste trop, trop bien. Donc, ça, c'est top. Ça, je note pas. Et ça non plus. Donc, on a fait 92,40 € d'économie. Donc, je l'ai noté ici. Et j'ai mis également les épargnes qu'on avait remplies en début de mois, qui étaient de 420 €. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais compter les billets. Donc, là, on a 2, 4, 5, 6, 7. On a 75 € en billets. Donc, 75. Et normalement, en monnaie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 17, 17,40. 17,40 €. Voilà. Donc, je vais chercher ma petite calculatrice. Donc, 75 plus 17,40, on est bien à 92,40. Ça, c'est parfait. Allez, on va remplir les petits défis avec ça. C'est parti, on y va. Les petits défis qui augmentent bien. Allez, on commence par la marelle budget. Donc, hop. 6 et 4, 11. Non, 10. 6, 7, 10. Alors, si je commence comme ça, moi. En plus, c'est un dé. Voilà, on va recommencer. Donc, 4. Non, c'est un dé ou 2 dés? Non, 2 dés, c'est le Monopoly. Donc, 4. 1, 2, 3, 4. 80 centimes. Qu'est-ce que j'ai comme... J'ai pas de monnaie du tout, là. J'ai pas de monnaie du tout. Donc, 80. On va mettre 5, 6, 7 et 8. 80 €. 80 €, n'importe quoi. Et est-ce qu'on refait pas un petit tirage, hein, parce qu'il reste pas beaucoup de cases. Eh ben, 6. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Ben, 6. On va mettre 50 centimes en plus. Donc, ça fait 1,30 €. 1,30 € dans la marelle. Alors, j'ai les billets qui se sont mis au bord. Hop. Allez, 1,30 €. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Alors, novembre. Semaine 1. 1,30 €. Voilà. 1,30 € dans la marelle budget. Est-ce que je l'ai coché? Non. Ici. Voilà. Il reste pas beaucoup, hein, à mettre dans la marelle. Allez, le Monopoly. Donc, c'était là où il faut mettre 2 dés. 6 et 3, 9. On s'était arrêté à la case chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On épargne 6 €. Hop, j'efface ça. 6 €. Est-ce que j'ai de la monnaie un peu? J'ai combien dans le Monopoly? 6, 7, 8, 9. J'ai que 9 €. Donc, je mets 6 €. Ouais, 6 €. Ou alors, ce que je fais, c'est que je mets 10 et je mets qu'il y a 1 € de plus. Ouais, je récupère les 3. Hop. Comme ça, il n'y a plus de monnaie dans le Monopoly. Et là, du coup... vous avez vu, j'ai remonté mon tracker. Novembre. Oui, d'ailleurs, j'ai pris 20 € dans le Monopoly pour
pour l'anniversaire de mon frère encore, parce que je lui avais déjà acheté son cadeau avec l'épargne anniversaire. Sauf que ma maman lui a acheté un micro-ondes et elle voulait qu'on participe avec elle. Donc j'ai pris 20 € dans l'enveloppe Monopoly. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, celui-là, il n'a pas de but particulier. Donc novembre, semaine 1, plus, j'ai rajouté combien du coup? 7. Donc plus 7 €. On est à 130. Voilà. Le Monopoly, il va, il vient. Et je pense que l'année prochaine, je vais le recommencer. Mais je me tâte. En fait, je pense que je vais prendre celui de les enveloppes dorées. Parce que je le trouve super joli, son Monopoly. Et les cases sont un petit peu plus conséquentes. Et je préfère, au moins comme ça, il augmentera vite. Donc si je le recommence, je prendrai le sien. Il est disponible sur son Google Drive. Donc je vais pas me priver pour l'utiliser. Voilà. Ensuite... Alors, on va remplir un petit peu nos défis. Ou alors, attendez, on va voir. Alors, j'ai le défi, j'ai imprimé les défis. Je vous ai pas montré d'ailleurs lesquels j'allais faire. Mais bon, vous avez l'habitude puisqu'il y en a plein qui les font. J'ai pris 2 défis de Céline de la chaîne Mes économies défis. Donc, j'ai pris aux couleurs de l'automne parce que je le trouvais vraiment très très mignon. Et j'ai pris également son calendrier. Voilà. Donc, aux couleurs de l'automne, il va pour 30 €. Et le calendrier, je pense qu'il va encore une fois pour 50 €, un truc comme ça. Donc on va commencer à remplir celui-ci. Donc, qui est pour 30 €. Donc, on va y mettre 10 comme on fait à chaque fois. Et on va faire du petit coloriage. Donc, 10. Je vais éternuer. Pardon. Donc, on va colorier les petites cases. On va colorier les 50 centimes. Donc là, on a 50 centimes. Il n'est pas très très bien ce crayon, mais c'est pas grave, j'ai que celui-là de toute façon. 1 €. Ça, c'est 50 centimes. Donc, hop. 1,50 €. 2 €. 2,50 €. Là, c'est quoi? On voit pas grand chose. Hein. Donc 2,50. Celui-là, je sais pas ce que c'est celui-là, je crois. 2,50. 3, ça fait 4. Parce que ça, c'est 1,50 €. Ça fait 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 5. Ça, c'est 1 €. 6. 7. 8. 9. Et 10. Voilà, normalement, j'ai colorié 10. Donc, ça, c'est 3. Ça, c'est 5. Ça, c'est 2. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oui, bon. Bon, là, j'ai colorié 10. Hein. On verra si je me trompe ou pas. Oh, je sais pas. On va mettre 10 € dans celui-ci. Allez, c'est parti. Dans celui-ci. Et je vais essayer quand même de commencer le calendrier, même si je le termine pas, c'est pas grave, au moins comme ça je l'aurai fait. Et on va commencer à mettre ici. Donc là, on est le vendredi, on est le vendredi 10. Donc déjà mercredi. Mercredi, c'est 1,50 €. Donc 1,50 €. Jeudi, donc je vais le calculer ici, 1,50 plus jeudi 2,50. Le vendredi, c'est 50 centimes. Le samedi, c'est 3. Le dimanche, c'est rien, parce que je crois qu'elle n'a rien mis comme jour férié. Le lundi, c'est 1. Le mardi, c'est 2. Le mercredi, on a dit c'était 1,50. Le jeudi, 2,50. Et le vendredi, 50 centimes. Eh bien, ça fait 15 €. Voilà, je mets 15 € déjà ici. Donc, on a celui-ci. Je vais essayer de ne pas les mélanger. Déjà, je vais le noter parce que sinon, après, je vais m'embrouiller. Donc, semaine 1, 10 €. Et ici, semaine 1, 15 €. Voilà. Comme ça, si je peux les finir tous les deux, bah, ça sera toujours ça à mettre dans les épargnes à la fin de l'année. Donc ça, c'est top. Donc là, on a 10 € sur celui-ci. Hop. Je les ai pas plastifiés hein, parce que ça, c'est pas des défis que je vais garder forcément. Donc
Et là, on a mis 15 € sur celui-ci. Donc, on va aller les mettre tout de suite. Donc, je vais prendre un billet de 5, c'est pas grave. Ah, par contre, j'ai un billet de 20. On va les changer ici. Hop, voilà. Ni vu ni connu. Voilà. 15 € dans celui-ci. Je vais les mettre de ce côté, comme ça, je ne me tromperai pas. Voilà, donc on a mis 25 € dans le défi du mois. Ça, c'est bon. Ensuite, est-ce qu'on a des jours fériés et le 2023? Donc, déjà, je vais mettre mon défi 10 €. Ça, vous le savez, je le mets chaque mois. J'ai pas le bon crayon, c'est pas grave. Hop, chaque mois, chaque semaine, pardon. Donc, 10 € ici. Donc, on est à... Ma fille qui rigole dans son lit. Plus 10. On est à 370. Et je vous ai dit que quand j'arriverai à 400, je m'arrêterai. Ça, c'est bon. Jour férié. Jour férié, on avait mis le 11 novembre. Bon, ça, c'est nickel. Et ici, on arrive au mois de novembre. Donc, on a 23 € à mettre. Donc, je pense que je vais mettre peut-être... Est-ce que je ne mettrai pas les 13 €? Je ne sais pas si vous l'entendez crier. Mais elle joue dans son lit. Si je mets les 13... Il faut que je récupère 10 par contre. Allez, on va faire ça. Comme ça, on chipote pas. On a déjà mis 13 €. Il manquera 10 €. Les 10 €, c'est un peu facile à mettre. Donc ça, c'est top. Novembre. Plus 13. Parfait. Donc, je vais pas le barrer puisqu'on n'a pas mis tout à fait la totalité. Donc, on va le laisser comme ça. Il nous reste donc 10 et 20. Alors, 10 et 20, je pense que je vais mettre un petit peu dans... Je vais mettre 10 € dans le défi de Mia. Ou alors, on a le lit aussi. Parce que la déco Noël était finie. Et le lit, il nous reste 2, 4, 6, 8, 80 € à mettre. Avant la fin de l'année. Mais bon, ça, je pense que j'arriverai à le mettre. Donc, ouais, je pense que je vais mettre... Parce que Mia, son enveloppe est un petit peu baissée aussi. Elle est à combien? Oh, elle est à 80. Hein. Luna, elle a eu 50 € à son anniversaire. Donc, je les ai mis directement là-dedans. Voilà. Et moi, je suis à 65. Bon, moi, après, c'est pas pressé. Donc... Non, bah écoutez, je pense que je vais mettre 10 € ici. Hein. Moi, il faut que le lit avance impérativement, que je puisse l'acheter à la fin de l'année. Donc, je vais mettre 10 € ici. Et de toute façon, Mia, j'aurai l'occasion de lui remettre des sous dans le mois de toute façon. Donc, on met 10 € ici. On est à 100, 200, 240. Et je crois que j'étais pas à ça. Hein. Là, on a 20 plus 20 plus 10 plus 20 plus 20 plus 10 plus 30 plus 30 plus 40 plus 30 du coup plus 10 plus 20. Normalement, on est à 260 et je suis à 240. Je comprends pas. 100, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il me manque 10 €. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû barrer un 20 alors qu'il fallait que je le barre à la moitié. Donc, ouais. Non, là, je suis à 240. Hop. Donc, il faudra que je regarde dans mon suivi des défis. Ah bah, d'ailleurs, c'est là. Qu'est-ce que j'avais mis? Hop là. Pour le lit. 230. Bah non, je viens de mettre 240. Donc en fait, c'est ici que j'ai dû me tromper. Novembre. Semaine 1. 10 €. Voilà, ça c'est bon. On va aller faire le défi 2 €. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc 7 pièces. 3, 4, 5, 6, 7. 7 pièces. Ce qui fait 14 €. Il faut que je fasse des échanges. Hop. Donc, 7 pièces. On est où? Là. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Cool, ça fait 2 fois que je le finis celui-là. Donc 14 € pour celui-ci. Donc 14 pour le mois de novembre. Faut que j'achète les AirPods à mon chéri aussi. Je n'ai pas encore acheté. Voilà, le défi 5 €, on va y mettre les 2 billets qui me restent. On pourra refaire une petite liasse, ça c'est top. Novembre, 10 €. On est à 205. 195 plus 10. Ouais, on est à 205, je suis contente. On est arrivé à 200 €. Et là, on va barrer. Bon, j'ai pas le bon crayon, mais c'est pas grave. 1 et 2. Hop, ça c'est bon. Ça c'est fait. Il me reste le défi d'or à remplir. Et on a, alors, 50, on a 1 €, 2, 4, 6, 8, 10, 2,10 €. 2,10 €, je vais le noter. 2,10 €. Et je vais voir si je peux regrouper ce que j'ai déjà. Donc 2,10 € plus 1,20 € plus 1,80 €. On est à 5,10 €, donc c'est pas possible. Donc on a dit 2,10 €. Hop. Puisque moi, la case qui me reste, c'est à partir de 7,30 €. Donc ça suffit pas. Voilà. On a tout placé. Ça, c'est good. On va revenir faire un petit point ici. Pas besoin puisque... Ah si, il faut que je note où j'ai mis les sous-sous. Alors, le défi des saisons, on l'avait terminé. Marelle budget, on a mis 1 €, alors 1,30 €. Monopoly, on y a mis 7 €. Donc, je vais faire mon calcul, comme d'hab. Donc, 1,30 € plus 7 plus marché épargne, il n'y en a pas. Moi, j'en ai jamais mis. Luna non plus, Mia non plus. On a mis 10 dans le lit. Dans le 2 €, on y a mis 14 ou 12, je sais plus. 2 €, on y a mis 14. Donc 14. Dans le 5 €, on y a mis 10. Le 10 €, on y a mis 10. Le jour férié, on n'y a mis rien du tout. Le 2023, on y a mis 13. Le défi d'or, on y a mis 2,10 €. Le défi du mois, on y a mis 25. Et normalement, on est bon. 92,40. Parfait. Donc, 92,40. Parfait. C'est ce qui avait marqué et ce qu'on a trouvé. Donc, ça, c'est top. Top, top, top. Voilà pour ça. Concernant le compte bancaire, il faut que je note parce que j'ai fait un suivi de compte comme ça là, pour bien me repérer. Après, j'ai des prélèvements qui sont passés. Mais que je l'ai pas noté, donc il faudra que je vienne le noter. Mais sinon, on est dans le budget, donc ça c'est plutôt top. Donc voilà pour mon bilan du mois n'importe quoi, de la première semaine de novembre, qui est ma foi positif et ça c'est cool. Je vous dis, en ce moment on travaille encore et encore, donc on n'a pas forcément le temps de faire des achats. Moi j'ai été de repos mardi, mercredi et j'ai eu une flemme mais monumentale, voilà, d'aller faire les courses à Leclerc par exemple, puisque quand je suis de repos, je fais pas les courses au Aldi. Hein. Mais du coup, comme j'ai bossé jeudi, j'ai fait mes courses jeudi et vendredi. J'ai fait un petit peu jeudi, un petit peu vendredi, et ça m'a rempli un petit peu le frigo et les placards. Donc voilà, moi quand j'ai la flemme, là, quand je suis de repos, j'aime bien aussi me reposer. Donc voilà pour mon petit blabla de 5 minutes. J'espère que vous avez fait de bonnes économies, que votre semaine s'est bien passée. En tout cas, nous, elle a été positive et ça, c'est cool. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!